Et bonjour, on se retrouve à bord de Saori. Cette fois-ci, on est à l'intérieur et donc je vais vous présenter un petit peu l'aménagement et tout ce qui est toutes les commodités qui sont disponibles à bord du Jeanneau Sun Odyssey 29. Voilà, donc c'est le bateau dans lequel je vis maintenant depuis 5 ans. J'y vis quasiment toute l'année. Il y a vraiment que quelques semaines par an où je suis pas à bord. Donc c'est très rare les moments où je suis pas à bord de ce bateau. Donc voilà, je vais vous donner encore les avantages, les inconvénients de ce bateau-là. J'espère que ma franchise que j'ai eue durant la vidéo dernière vous a plu et vous a satisfait. Maintenant, je ne saurais, je veux dire, le nombre d'éloges que je peux faire sur ce bateau. Vraiment, 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 il est parfait. J'ai pas parlé de sa taille, étrangement. Le bateau fait un petit peu moins de 9 mètres sur un petit peu moins de 3 mètres de large. Donc, 9 mètres de long, un petit peu moins de 9 mètres, ce qui permet du coup d'être considéré comme un petit bateau par les ports, et donc d'économiser quand même pas mal d'argent par rapport à quand vous êtes un 32, 35, 36 pieds, etc., où vous payez déjà beaucoup plus, presque le double. Donc ça c'est important. Moins de 3 mètres, grosso modo 3 mètres de large, ce qui permet quand même d'avoir un bon habitat, vous voyez, et d'être pas trop large, donc, pour pouvoir profiter également des places de port, pas forcément les grosses places de port prévues pour les 36 pieds justement et 4-5 mètres de large, qui eux ont souvent qu'un seul ponton réservé à eux dans tout le port. Du coup, et encore, quand ils ont de la chance, quand ils sont pas en bout de ponton, justement, ce qui arrive très souvent, il faut bien le prendre en compte, hein, c'est hyper important dans le choix de votre bateau, ça va être également de réfléchir, quand vous allez partir en mer, l'été, par exemple, quand c'est surchargé de partout, comment vous allez manœuvrer, comment vous allez amarrer, etc. Vous accoster, etc. Imaginons que vous ayez envie d'un 36 pieds, si vous voulez aller à l'Île-Dieu en plein mois de juillet-août, avec un 36 pieds, ça se fait, mais il va falloir penser que vous allez pouvoir vous retrouver à couple, à triple, à quadruple, à quintuple d'un autre bateau, et donc du coup, si vous êtes au milieu, vous êtes accroché à un bateau d'un côté qui est accroché au ponton, et de l'autre côté, vous avez 3 bateaux qui vous marchent dessus tous les soirs. Donc tout ça, c'est... Voilà, il faut comprendre que aussi un grand bateau, souvent, vous allez être avec les autres grands bateaux, et donc du coup, vous allez devoir partager tout ça, hein, c'est-à-dire la fiestage pendant tout juillet-août, etc. Et ça peut être très convivial d'un côté, et ça peut être aussi très bruyant de l'autre côté. Voilà. L'avantage de Saori, l'avantage de Jeanneau Sun Odyssey 29.2, c'est que justement, il va être assez grand pour pouvoir profiter de ces places-là. On va pas toujours vous mettre avec les petits bateaux à moteur. Donc du coup, la plupart du temps, vous êtes dans ces places-là. Mais si d'un coup le port est surchargé ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi profiter des petites places. Et ça, que vous ayez même si vous avez un anneau à l'année et que vous êtes tout le temps au même port, si vous voulez bouger, etc., pendant la période juillet-août, c'est primordial. Voilà. Enfin, c'est très intéressant d'avoir un petit bateau parce que vous allez pouvoir décupler le nombre de places disponibles. Voilà. Ceci étant dit, hauteur sous barreau, je dirais 1m80 à peu près. Je dirais 1m80 sous barreau. Et encore, parce que bon, moi je dois faire 1m75 à peu près, dites-vous. Donc voilà, c'est vraiment, il y a que si vous faites plus d'1m80, vous allez devoir commencer à baisser un peu la tête. Mais sinon, pour tous les autres, vous voyez que je peux me déplacer quand même librement, sans réfléchir à est-ce que je dois baisser la tête pour pas me cogner. Donc ça, c'est quand même agréable pour moi. C'est un petit plus, c'est-à-dire je peux me déplacer debout dans mon bateau. C'est quand même un gros plus par rapport à des petites unités comme les 25, 26 pieds, 27 pieds, où souvent on est un peu tout le temps courbé dans le bateau, et à la longue, ça peut être usant si vous vivez à bord. Voilà, et écoutez, on est parti. Je vais vous montrer directement. Hop, on va commencer par la cabine avant. Je vais vous donner un petit peu à chaque fois mon retour là-dessus. Donc la cabine avant, excellente. Vraiment, c'est vraiment un petit bonheur. Vous imaginez là. Hop. Voilà, alors là on a un grand ciel bleu, mais on peut aussi avoir une pleine lune qui passe juste dans le hublot. Donc c'est vraiment excellent.
La cabine est assez grande pour y dormir à deux, hein, qu'importe la corpulence. Je pense qu'à deux, deux amoureux évidemment. Voilà, sinon à seul vous y dormez très très bien. Important pour votre chambre, essayez toujours qu'elle soit le moins humide possible. Battez-vous contre ça parce que c'est le seul truc qui est dérangeant dans un bateau. Quand on va se coucher, ça serait d'aller dans des draps humides. Ça peut faire partie du charme, on va dire. Mais si, comme dans Saori, vous vous couchez dans des draps secs tous les soirs, c'est un vrai plus. Donc voilà, pour ça, je vous en avais déjà montré une vidéo. Mais pour ça, j'utilise une espèce de mousse compensée là, alvéolée, qui permet de surélever le matelas, de faire une petite épaisseur un peu plus, encore plus moelleuse que la finesse des matelas qui, comme vous le voyez, sont quand même assez fins de base. Voilà. En plus de ça, je le surélève, ce qui permet d'aérer, de faire circuler l'air en dessous et du coup de sécher complètement la couche, puisque en fait l'humidité ça vient pas forcément de l'extérieur ou quoi que ce soit, c'est tout simplement le fait que c'est très confiné, étanche, puisque le hublot se doit d'être étanche. Donc vous êtes dans un petit cube, donc forcément ça va avoir tendance à créer de l'humidité rien que vous-même, hein, tout simplement. Et donc du coup ça va souvent faire une fine couche d'humidité sous les matelas. Voilà. Et depuis que j'ai ça a complètement disparu et j'ai plus aucun problème. Donc voilà, je vous conseille vraiment au niveau de la couche, de vraiment essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Voilà, les vaigrages que vous voyez autour, ça c'est deux fois par an avec la brosse, avec les éponges blanches là qui se vendent dans le commerce maintenant. Éponge blanche, un tout petit peu d'eau, voire peut-être un tout petit peu de sif à peine, et beaucoup d'huile de coude. Et ce qui vous permet de garder les vaigrages nickel. Voilà. Surtout au bout d'un certain temps, ils vont être de moins en moins. Le film un petit peu plastique qu'il y a dessus va être de moins en moins étanche et du coup ils vont de plus en plus être piqués rapidement. Et donc du coup ça fait partie du jeu aussi, de tout le temps assainir le vaigrage pour qu'il soit le plus blanc possible comme vous pouvez le voir actuellement. Voilà. Quoi d'autre? Ben écoutez, on va passer au carré tout simplement. Alors le carré, comme vous pouvez le voir, un grand carré disponible pour 6 personnes facilement. Vous pouvez aisément manger à 6 dessus, il n'y a pas de souci pour ça. Je vous ai pas parlé de la catégorie du bateau, mais le bateau est de catégorie B et il est conçu pour 6 personnes en catégorie B et 8 personnes en catégorie C. Voilà, maintenant 8 personnes, si vous n'êtes pas en plein été maillot-tongue, je pense que c'est difficilement vivable. Si vous êtes en plein hiver et que chacun a son ciré, sa paire de bottes, son bas de ciré, etc., et son sac de voile, 8 sacs, c'est impossible. Donc du coup, quand on parle de catégorie C, donc c'est vraiment, si vous voulez faire un petit rond dans l'eau par beau temps autour du port et que les conditions sont parfaites, vous avez le droit légalement d'embarquer 7 autres personnes. Voilà. Maintenant, le bateau est quand même conçu pour 6. Donc 2 personnes qui dorment à l'avant, une personne qui dort là, une personne qui dort là, avec ça qui s'enlève. Et vous le verrez plus tard, une cabine double à l'arrière encore également. Donc au niveau du repas, au niveau du carré, vous voyez que c'est très spacieux. Hop, comme vous pouvez le voir, avec la table qui se relève. Voilà, je vous montre un petit peu les proportions. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas fait de visite de Saori, donc j'en profite un petit peu. Donc déséquipé de part et d'autre. On va arriver à la table à cartes. Alors la table à cartes, vous m'excuserez, elle n'est pas hyper bien rangée. Mais donc du coup, table à cartes, tout ce qu'il y a de plus simple. Elle est vraiment toute petite, toute compacte. Il y a le strict minimum pour faire ce qu'il faut. Et il n'y a pas vraiment plus de place. Moi, pour une table à cartes, au final, la carte, je l'ai toujours utilisée sur la grande table avec des pinces ici. Des pinces que vous rajoutez, vous étalez la grande carte, parce qu'une carte c'est énorme, une carte marine, et ça rentre pas du tout là-dessus. Mais bon, à l'intérieur, vous avez un grand tiroir. Comme vous pouvez le voir, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des effets personnels, mais j'ai accessible là la patte pour les voies d'eau. J'ai la boussole, compas de relèvement.
J'ai également les lampes frontales et les clés du bateau. Voilà. Donc il faut vraiment que tout soit accessible. Bon, ça, on en reparlera de comment est rangé le bateau. Je vous referai une autre vidéo sur le rangement du bateau et comment j'ai organisé justement le rangement. Quoi d'autre? Écoutez, tableau électrique, VHF, traceur, tout ce qu'il y a de plus classique. Tout est d'origine. Et donc voilà, on va passer de suite à la cuisine. Donc la cuisine, pareil, très petite, très compacte. Ils se sont beaucoup inspirés du Sun Odyssey 32, pour ceux qui le connaissent bien. Et ils ont essayé de rendre plus compact le tout pour que ça rentre dans un 29 pieds. Donc il y a beaucoup de la table à cartes et de la cuisine qui a été sacrifiée par rapport à la version 32. Et un tout petit peu de la cabine. Je crois que dans la version 32, il y a un espace avec un petit placard et que la cabine est un petit peu plus grande. Mais grosso modo, l'espace de vie est le même. C'est ça qui est agréable dans ce bateau. C'est que, malgré que ça soit un petit peu compact pour certaines choses, ben vous avez exactement la même chose que dans un 32. Voire encore plus, parce que après c'est pareil, mais encore plus grand. Donc au final, ben vous avez peut-être un petit peu moins de placard, mais vous pouvez jouir des mêmes enfin pas infrastructures, mais des mêmes produits qui sont installés à bord, des mêmes installations. Donc au niveau des installations, on a un évier, on a une petite gazinière, on en reparlera tout à l'heure. Petite gazinière toute simple à bascule avec deux réchauds et un frigo. Alors pour le frigo, moi je vous conseille, là on le voit pas, mais je vous conseille comme j'ai fait, c'est-à-dire de mettre parce que vous voyez que c'est un grand bac, hein, c'est un grand bac que vous ouvrez et à l'intérieur vous avez un grand bac avec la plaque réfrigérée et l'extraction qui se fait ici au niveau du feu de la ventilation. Et donc c'est un bac un peu évidemment fermé, mais ça restera jamais aussi froid qu'un frigo de maison, de classique. Et ça ventilera jamais aussi bien qu'un frigo classique. Donc du coup, il faut savoir quand même que dans ces petits bacs-là, souvent, les aliments ont tendance à s'abîmer plus vite que dans un frigo classique. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Donc pour ce faire, je vous conseille tout simplement de mettre un sac isothermique au fond du bac et vos produits dans le sac isotherme. Et comme ça a deux avantages. Le premier, c'est que si d'un coup il y a des fruits qui pourrissent au fond de votre frigo, bah, vous prenez le sac, hop, et vous pouvez le nettoyer, voire le balancer s'il est vraiment foutu. Et le deuxième avantage, c'est que au moins en navigation, alors je le laisse ouvert hein, évidemment, et au moins en navigation, quand j'éteins mon frigo, le sac isotherme suffit un petit peu à maintenir le froid. Donc c'est le double effet qui se coule. Donc je vous le conseille vraiment. Mettez un sac isotherme à l'intérieur de votre frigo, comme ça vous pouvez d'une le nettoyer, l'enlever, passer un petit coup d'éponge, nettoyer le sac à l'extérieur facilement avec un jet d'eau, tout ce que vous voulez, et hop, le remettre à l'intérieur, plutôt que d'aller à l'éponge au fin fond du frigo, et que c'est beaucoup plus laborieux et moins agréable. Et en plus de ça, votre frigo il reste tout le temps sain. Et ça c'est vachement bien. Au niveau des placards, voilà, on a du placard pour des petits équipés pour la cuisine. Ici, j'ai mes couverts. Ici, je vais avoir mes casseroles. Donc, il y a de quoi faire. Ici, j'ai mes produits ménagers. Donc, il y a de quoi faire si vous êtes organisé. Bien sûr, si vous faites des grosses courses, vous allez vous retrouver avec un peu des sacs de courses en plus. Tout ce qui fait pas partie du frais et tout, ça m'arrive d'avoir des sacs avec des céréales, des pâtes, du riz, des trucs, tout ce qui va dans les placards d'habitude, de les avoir dans un petit sac et de les garder à côté. Mais la plupart du temps, si vous êtes bien organisé, il y a quand même pas mal de place. On peut regarder là. Il y a quand même de la place, ça va jusqu'au fond, il y a quand même quoi faire. Donc voilà pour la cuisine, une petite cuisine très sympatoche dans laquelle j'ai cuisiné mon propre poisson que j'ai pêché, on a fait vraiment pas mal de choses, des crêpes, des choses, il y a vraiment la possibilité avec ces deux petits réchauds de faire largement ce qu'il faut pour se nourrir, manger froid et chaud durant toute l'année. Donc petit bémol peut-être par rapport à d'autres bateaux,
comme vous le voyez, il n'y a pas de four. Donc le four n'est pas inclus dans le système Odyssey 29.2. C'est à savoir. Donc voilà, c'est vrai que moi, il y a certaines fois où un four aurait pu m'être utile. Quand on l'a, c'est mieux. Quand on l'a pas, on fait sans. Mais si vous voulez vous faire des petits pains, des trucs, des petites pizzas, des choses comme ça, c'est sûr que sur le gaz, c'est pas impossible. Hein, il y a des techniques pour, mais c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien la cuisine au four. Pensez que là, sur ce modèle-là, sur ce bateau-là, il n'y a pas l'installation prévue avec le four. Voilà, on va passer à la salle de bain. Alors la salle de bain qui, du coup, pas forcément là où vous douchez le plus souvent, puisque là où je me douche, c'est à la capitainerie. Là où je vais faire ma grosse commission, c'est à la capitainerie. Mais pour la petite commission, et ben, du coup, vous avez... la possibilité d'utiliser les toilettes marins, tout ce qu'il y a de plus simple. On va y revenir un petit peu plus tard. Voilà, avec ici une douchette. Vous voyez, on peut tout à fait, voilà, et avec le bac de douche ici, et la petite pompe ici pour aspirer l'eau qui est au fond du bac. Voilà, toujours à maintenir bien propre, bien sain aussi. Il faut toujours que ce soit en bon état parce que c'est une pièce qui est peu ouverte, peu utilisée, donc du coup souvent un peu humide. Donc il faut, vu qu'il y a peu de passage, hein, vu qu'on n'y vit pas non plus toute la journée, donc du coup c'est important de toujours bien entretenir cet endroit-là pour pas que ça soit piqué. Ici, je vais vous montrer aussi une petite technique. Un petit tupperware pour les médicaments. Pareil, ça évite que les boîtes et que tout se périme et que s'abîme, etc. Donc voilà. Ici, vous avez un petit truc pour étendre les cirés. Bon, là, j'ai mis ma serviette. Mais sinon, vous pouvez très bien tout vider et faire étendre les cirés avec l'eau qui s'écoule là dans le bac, etc. À la base, c'est prévu un peu plus pour ça. Donc voilà, je vous l'explique. WC marin, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Et on va partir sur... Je vais chercher juste un truc. Hop, bougez pas. Hop. Alors, au niveau du chauffage, comment et puis du chaud et du froid durant toute l'année. Je vais vous expliquer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, un bateau, c'est complètement étanche et donc du coup, c'est très confiné. Ça va être très facile à chauffer finalement, beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Ça se refroidit également très vite parce que très mal isolé, forcément. Du coup, si on peut très facilement chauffer un bateau et si on n'a plus de chauffage, on peut très facilement être frigorifié en quelque temps durant l'hiver. Voilà. Donc, pour ce faire, il y a deux solutions qui combinées, ça fait le taf parfaitement. C'est donc les deux chauffages que vous voyez là. Donc à gauche, je vais avoir un chauffage soufflant avec résistance qui va souffler de l'air chaud, très chaud. Et ici, nous avons un bain d'huile qui va chauffer de l'huile et du coup qui va faire de la chaleur diffuse. Donc pourquoi le combo? Le soufflant qui va être très utile quand vous justement arrivez dans un bateau qui soit vous rentrez de nave et vous êtes frigorifié, soit vous arrivez dans le bateau de chez vous, vous arrivez au bateau le soir et il fait froid. Un petit coup de soufflant, en 5 minutes, allez, 5 minutes, pas plus, le bateau est chaud, d'accord? Là, l'intérieur est agréable, etc. Et vous pouvez commencer à enlever votre veste et votre pull. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Par contre, désavantage, ça souffle. Donc ça a tendance, moi, à me dessécher les yeux et à pas être agréable parce que ça souffle. Et deuxièmement, ça fait du bruit parce que tout le système de la ventilation fait beaucoup de bruit. Donc du coup, ça chauffe très bien, très vite, mais ça fait du bruit et ça souffle. Donc une fois que votre bateau est chauffé par
avec le soufflant, vous l'enlevez complètement. Et avant cela, vous faites chauffer un peu le bain d'huile et vous laissez le bain d'huile. Le bain d'huile qui, lui, fait une chaleur constante, diffuse, sans bruit, sans ventilation et vraiment diffuse, quoi. Donc c'est vraiment parfait. Par contre, si vous arrivez dans un bateau gelé ou non chauffé et que vous mettez un bain d'huile en plein mois d'hiver, uniquement le bain d'huile, même si vous le mettez à fond, il va falloir attendre peut-être 1 heure, 2 heures avant que ça soit chaud, enfin avant que vous enleviez la veste, parce que c'est vraiment très long à chauffer et surtout c'est tellement diffus qu'avant de chauffer la cabine avant qui est là-bas, eh ben ça va prendre du temps. Alors que le soufflant, vous le prenez, vous le mettez vers la cabine, bam, vous mettez à fond et c'est bon. Donc ça c'est important. Je vérifie que j'ai encore assez de batterie. Deuxième chose, prenez du matos de qualité, vraiment, des bonnes marques. Moi je vous conseille cette marque là pour les bains d'huile. Voilà. Parce que c'est de la bonne qualité et que surtout il vous faut, vu que c'est des produits électriques, qui plus est, qui se mettent en route et qui s'éteignent tout seuls, et qui plus est même peut-être pendant la nuit, hein, parce que le bain d'huile, l'intérêt c'est de pouvoir le laisser à 1-2 et que dès qu'il fait trop froid la nuit il se rallume tout seul. Donc ça fait une étincelle dans le bateau plusieurs fois par jour du coup. Donc il faut être très vigilant avec ces outils là. Ne prenez surtout pas du bas de gamme, ne prenez surtout pas du premier prix, parce que le premier prix, les contacts, ils peuvent, il y a l'humidité d'un bateau, les mauvais contacts, les mauvais branches, enfin la mauvaise manufacture des contacts, etc. à l'intérieur de ces produits peuvent faire, évidemment, ce que le danger, le pire danger qu'il y a sur un bateau, c'est l'incendie, évidemment. Bien avant tous les autres, c'est vraiment le pire de tous. Le plus violent, c'est clairement l'incendie. Donc pour ça, lésignez pas sur la qualité de vos produits. Le soufflant, moi, je l'ai toujours à vue quand il est en état de marche. Et le bain d'huile, j'ai pris une très bonne marque et au moins je sais que même quand je dors, s'il s'allume et qu'il s'éteint tout seul, il n'y a pas de souci. Et c'est un bain d'huile. Donc, alors que le soufflant, il y a une grosse résistance, etc. Donc, pareil, ne lésignez pas là-dessus. C'est hyper important. Voilà. Parce que les instruments électroniques et les bateaux, de base, ça ne va pas ensemble. Hein, sachez-le. Voilà, on va finir. On a encore 10%. Donc, on va finir sur la cabine arrière. Hop. Alors, cabine arrière qui est présentement très occupée, parce que moi j'ai toute ma vie là-dedans. Mais bon, je vais vous en parler quand même un petit peu. On a ici un grand placard. Vous voyez, donc de base vous pouvez mettre vos habits. Moi j'ai une pile de jeux de société, au cas où. Plus mon petit chauffage soufflant, etc. Donc ça me permet de stocker des choses. Un petit peu que je veux pas trop qui s'abîme, donc jeux de société, tableaux, des choses comme ça. Et donc voilà. Donc par la suite, on a une grande cabine double, énorme de base, qui est là et complètement surexploitée. En dessous, vous avez des coffres. Les coffres, on va en reparler juste après. Hein. Je ferai une autre vidéo avec tous les rangements, etc. Là, pour l'instant, je vous présente un peu l'habitabilité du bateau. Une chose très importante. Donc là, ça rend vraiment pas honneur, hein, mais vraiment, vous pouvez dormir à 3 là-dedans, il n'y a aucun problème. Hein, ça va jusque là-bas au fond et jusque là-bas au fond. Hein, donc, vous pouvez vraiment dormir à 3 de base sans souci. Souvent, au final, vous allez vous retrouver à mettre un petit peu comme moi les valises là, tous les valises des marins, en long comme ça, et il reste quand même 2 places pour dormir. Gros avantage dans ce bateau-là, c'est la hauteur, où vous pouvez vraiment vous permettre d'être complètement assis, voyez, complètement assis, vous relevez, vous allongez, vous relevez, vous redressez, sans être vraiment esquiché dans un peu confiné dans un petit endroit qui peut faire de suite un peu plus angoissant, hein, pour ceux qui naviguent peu ou qui se retrouvent au fin fond de la cabine arrière. Si vous imaginez, vous dormez de ce côté-là, c'est pas la même ambiance que si vous dormez de ce côté-là. Donc du coup, c'est très agréable d'avoir au moins une place ici pour pouvoir se redresser, se changer, se dévêtir, ces choses-là. C'est une bonne chose qu'ils aient laissé bien une bonne hauteur.
Ici, on va avoir aussi un grand espace en longueur. Donc bon, j'ai ma canne à pêche, mais j'ai aussi mon bout dehors qui est ici, qui me permet de pouvoir stocker, vous voyez, un grand truc droit comme ça, qui se plie pas, qui se range nulle part, etc. C'est pratique d'avoir aussi un endroit pour le ranger. Voilà, et écoutez, je pense que c'est pas mal. Donc comme je vous ai dit ici, oui, on peut dormir à 2 voire 3 facilement. Moi je m'en sers évidemment, vous voyez, il y a le spi, il y a les coussins, il y a mon dressing qui est ici, vous voyez que j'ai toutes mes affaires qui se trouvent ici. Et puis après je vais avoir les cirés, je vais avoir les couvertures, je vais avoir les draps, je vais avoir les serviettes, etc. etc. Forcément moi je dois pouvoir aussi, je vis seul, mais je dois pouvoir aussi recevoir du monde, parce que ça m'arrive de recevoir du monde, donc il me faut plusieurs draps, plusieurs oreillers, plusieurs serviettes, etc. Donc du coup voilà, ça fait beaucoup de place. Mais écoutez, moi de la place, j'en manque pas. Je pourrais encore ranger des choses dans ce bateau. J'espère que la visite vous a plu. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. J'ai essayé de vous donner un petit peu un aperçu de visuel, mais aussi d'expérience sur certaines choses. Et puis voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler un petit peu du rangement, des rangements à bord du bateau et comment j'ai aménagé tout ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Et puis bon, pour ceux qui connaissent comment fonctionne un bateau, vous avez rien appris. Mais pour ceux qui découvrent, pour ceux qui voulaient voir ce modèle-là en particulier, déjà vous avez un peu plus d'informations. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.